Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de Algèbre 2. Ce sont des rattrapages 2023-2024. Alors si le temps nous le permet, nous allons corriger l'exercice numéro 1. Mais pour l'instant, on va corriger l'exercice numéro 2. On munit R au cube de sa base canonique B0 égale E1, E2, E3, soit F, l'application définie sur R au cube, croix R au cube par F de X Y égale X1, Y1 plus 2 fois X1, Y2 plus 3 fois plus 3 X2, Y3 plus 2 fois X2, Y1 moins X1, Y3 plus X2, Y2 moins X3, Y1 plus 3X3, Y2 moins 4X3, Y3. Alors, on dit qu'avec X1 des coordonnées, avec X des coordonnées X1, X2, X3 et Y des coordonnées Y1, Y2, Y3. Question numéro 1. On dit montrer que F est une forme bilinéaire symétrique. 2. Déterminer la forme quadratique Q associée à F. 3. Écrire la matrice A de Q par rapport à B0. 4. Déterminer la réduction en carré de gauche de Q. 5. Déterminer le noyau, le rang et la signature de Q. 6. Q est-elle non dégénérée? Définie positive, justifiée. 7. Déterminer une base Q orthogonale notée B. 8. Déterminer la matrice B de Q dans la base B. 9. Déterminer le lien entre les matrices A et B. Alors, nous allons passer à la résolution. Voici la résolution ici. Résolution ici, ce qui nous intéresse, on va répondre directement aux questions. Alors, question numéro 1, on dit de montrer que F est une forme bilinéaire symétrique. Excusez, c'est F, c'est pas Q, c'est F ici. Donc, ici, ce qui nous intéresse, on va dire tout simplement que F de X, Y est bilinéaire. Ensuite, F de X, Y égale F de Y, X. Donc, F est symétrique, d'où F est une forme bilinéaire symétrique, telle que vous voyez. 2. Déterminons la forme quadratique Q associée à F. Alors, ici, il faut dire tout simplement que Q de X égale F de X, X. Donc, vous prenez la fonction F de X, Y et puis vous remplacez Y par X. Quand on remplace Y par X, voici ce qu'on obtient. X1 fois X1 plus 2 fois X1, X2 plus 3 X2, X3 plus 2 X2, X1 moins X1, X3 plus X2, X2 moins X3, X1 plus 3 X3, X2 moins 4 X3, X3. Quand on fait le calcul,
Alors vous mettez 2 fois x1, x2, et puis 2 fois x2, x1. Ensuite, vous additionnez 3 fois x2, x3, et puis 3 fois x3, x2. Ensuite, vous mettez moins x1, x3, et puis moins x3, x2. Quand vous faites ceci, à la fin, la forme quadratique Q en fonction de x égale x1 au carré plus x2 au carré moins 4 fois x3 au carré plus 4 fois x1, x2 plus 6 fois x2, x3 moins 2 fois x1, x3. Donc voici la forme quadratique telle que vous voyez. On continue. Voici la forme quadratique de Q de X associé à F. 3. Écrivons la matrice A de Q par rapport à B0. Alors, voici comment est-ce que on écrit la matrice de A de Q. Voici, ici, on a F de E1, E1, F de E1, E2, F de E1, E3, F de E2, E1, F de E2, E2, F de E2, E3, F de E3, E1, F de E3, E2, F de E3, E3. Alors, en ce qui concerne le calcul, j'ai déjà fait une vidéo comment calculer la matrice à travers la base B0. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo, comment est-ce qu'on calcule. À la fin, le calcul donne cette matrice-là. Il faut retenir que cette matrice-là, elle est symétrique. C'est une matrice qui est symétrique. Quand on donne la transposée de cette matrice-là, ça donne la matrice elle-même. Donc, 4. Déterminons la réduction en carré de gauche. Alors, en ce qui concerne la réduction en carré de gauche, ici, vous réécrivez la forme quadratique telle que vous voyez. Vous mettez les x1 ensemble. Quand vous mettez x1 ensemble, vous mettez 2 fois x1 en facteur. À la fin, vous simplifiez par x1. Vous simplifiez par x1. On va élever tout ça au carré. Il faut remplacer 2 là par sa moitié. La moitié de 2, ça fait 1. Donc, ça fait x1 plus 2 fois x2 moins x3 au carré. Maintenant, on va retrancher 2 fois x2 moins x3 au carré. Alors, quand on fait ça, voici, on développe, on fait rentrer le si moins et puis on ajoute le reste. Quand on ajoute le reste, voici ce qu'on obtient comme résultat. On trouve moins 3x2 au carré plus 10 fois x2, x3 moins 5 fois x3 au carré. Alors, on va finir avec x2 avant d'ajouter x3. Vous prenez tout ça là, vous simplifiez par x2. Voici. Vous mettez 3 en facteur et vous mettez moins 3 en facteur. On va élever tout ça là au carré, mais il faut remplacer 10 tiers par sa moitié. La moitié de 10 tiers, ça fait 5 tiers. Voici la suite. Alors, quand on fait ça, voici. On met 3 en facteur, moins 3 en facteur au carré. Maintenant, on va retrancher tout ça là au carré multiplié par 3. Donc, quand on met moins ici, ici là, ça devient plus. Donc, ça fait 3 multiplié par 25 sur 9 x3 au carré, moins 5 x3 au carré. À la fin ici, lorsqu'on les rend au même dénominateur, on trouve 10 tiers. Donc, c'est pour dire que la réduction en carré de gauche de Q, on a x1 plus 2 fois x2 moins x3 au carré, moins 3 fois x2 moins 5 sur 3 x3 au carré, plus 10 tiers de x3 au carré. Voici la réduction en carré de gauche. C'est ça qu'on vous demande. Vous voyez. Ici, on nous demande 5, le noyau de Q. Alors, le noyau de Q, vous dites x1 plus 2 fois x2 moins x3 égale à 0. Ensuite, x2 moins 5 tiers de x3 égale à 0. x3 égale à 0. À la fin, vous trouvez x1 égale à 0, x2 égale à 0, x3 égale à 0. Le noyau de Q, voici. Le noyau de Q est un vecteur nul.
Ensuite, la signature. La signature ici, c'est 2, 1. Vous prenez la réduction en carré de gauche, le nombre de signes positifs et puis le nombre de signes négatifs. On a 2 signes positifs, 2 signes. On a 2 signes positifs, 1 signe négatif. La signature, le nombre de signes positifs, le nombre de signes négatifs. 2 signes positifs, 1 signe négatif. Le rang, c'est la somme des 3 valeurs. Donc le rang, c'est la somme des 2 valeurs plutôt. 1 plus 2, ça fait 3. Donc le rang, ça fait 3. 6. Q est non dégénéré, car le rang est égal à 3. Q n'est pas défini positif, car on a moins 3 qui est strictement inférieur à 0. Alors 7, on demande 7, on dit déterminons une base de Q orthogonale. Alors une base de Q orthogonale, vous allez mettre tout simplement x1 plus 2 fois x2 moins x3 égale à y1, x2 moins 5 tiers de x3 égale à y2, x3 égale à y3. Je reprends, x1 plus 2 fois x2 moins x3 égale à y1, x2 moins 5 tiers de x3 égale à y2, x3 égale à y3. Le but ici, on veut déterminer, on veut exprimer x1, x2, x3 en fonction de y1, y2, y3. Quand vous faites ça, voici ce qu'on obtient. Alors, on va écrire ce système-là sous forme matricielle. Alors, voici, on a x1, x2, x3. Voici la forme matricielle ici. Ici, cette matrice-là, c'est notre Q-1. Voici notre Q-1 ici. Vous prenez Q-1 égale à cette matrice-là. Vous voyez, voici notre Q-1 ici. Pour déterminer la base là, alors on va supposer que soit E1 égale les valeurs de la première colonne de Q-1, U les valeurs de la deuxième colonne de Q-1 et V les valeurs de la troisième colonne de Q-1. Voici U, E1, U et V. À la fin, vous dites que B égale E1, U, V est une base de Q orthogonale. 8. Déterminons la matrice B de Q dans la base B. Alors, pour déterminer la matrice dans la base, dans cette base, alors c'est une matrice diagonale. Autrement dit, vous prenez la réduction en carré de gauche et puis vous écrivez tout simplement les coefficients de façon diagonale. 1, moins 3, 10 tiers. C'est une matrice diagonale. Autrement dit, vous prenez la réduction en carré de gauche. Les coefficients là, vous réécrivez les coefficients de façon diagonale. D'ailleurs, on va le faire ensemble ici. Voici la réduction en carré de gauche. Ici là, on a 1, on a moins 3 et on a 10 tiers. Donc, ce sont ces coefficients là dont je parle. Alors 9, on a fini avec la question numéro 8. 9, déterminons le lien entre les matrices A et B. Alors vous dites que la matrice B là, c'est la transposée de P multipliée par la matrice A de Q fois la matrice P. Alors c'est-à-dire que c'est le produit de 3 matrices qui donne la matrice diagonale. Quelle est la matrice P et quelle est la transposée de P? D'abord, on va le faire ensemble ici. Suivez très bien. Alors, on va déterminer ce qu'on appelle la matrice de passage, telle que vous voyez. Alors, vous voyez, la matrice de passage P égale E1, U et P égale E1, U et V. On va remplacer E1 par ses coordonnées, U par ses coordonnées et V par ses coordonnées. Quand on remplace E1, U et V par leurs coordonnées, la matrice P, on trouve la matrice P égale à Q-1. Voici la matrice P ici. Donc, voici la transposée de P. Vous prenez les lignes, vous transformez en colonnes, ou bien vous prenez les colonnes et puis vous transformez en lignes. Voici la matrice A de Q qu'on a déjà déterminée dans la question numéro 3. Alors, ici, il dit que la matrice B de Q égale la transposée de P fois A de Q multiplié par P. Alors, voici la transposée de P, voici la matrice A de Q et voici la matrice P. Si on fait le produit
le produit de ces trois matrices-là, automatiquement, on aboutit à la matrice diagonale. Donc, je vous rappelle que cette matrice-là, c'est le produit des deux matrices-là. Quand vous faites cette matrice-là fois celle-là, voici ce que ça donne. Vous prenez ça et puis vous multipliez par la troisième matrice. Okay? Quand on fait le calcul, à la fin, on trouve la matrice diagonale. Donc, quand on vous demande le lien entre les matrices là, il faut écrire tout simplement que P égale transposé de P fois A de Q multiplié par P. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons corriger l'exercice numéro 1. Qu'est-ce que vous avez marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. À très bientôt.